Les opérations génocidaires menées par les troupes d'occupation sur la bande de Gaza assiégée se multiplient et voient une résistance acharnée des organisations nationales palestiniennes qui se confrontent courageusement à la machine criminelle coloniale. Les tensions n'en finissent pas de monter au Proche et au Moyen-Orient et la situation menace d'un embrasement à travers l'ouverture de multiples fronts dans cette région à l'importance névralgique. En Cisjordanie occupée, la répression s'intensifie contre les Palestiniens manifestant leur solidarité avec Gaza assiégée et les violations perpétrées par les forces de l'occupation se multiplient de jour en jour. Sur la ligne de front avec le Liban, l'armée d'occupation a lancé plusieurs raids d'agression sur des villages, alors que la résistance libanaise mène des opérations militaires de diverses natures sur les plaines de Shebaa et la région de Kafr Shouba occupée, ainsi que sur des zones en Galilée occupée. Des indices augurent également de tensions sérieuses autour du plateau du Golan syrien occupé. Le discours très suivi du secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a indiqué la possibilité d'un embrasement des fronts et de l'intensification du conflit dans la région, dont des signaux sont déjà fortement indiqués. Alors que l'Égypte voisine multiplie les initiatives pour acheminer l'aide humanitaire et l'assistance médicale nécessaire à la survie des habitants de Gaza assiégés, la situation dans le Sinaï est marquée par une recrudescence des tensions sans précédent, à l'ombre du refus catégorique de la République arabe d'Égypte de toute tentative de déplacement forcé de la population et de la liquidation de la cause palestinienne. En mer Rouge, espace à la haute importance stratégique, des attaques ont été menées depuis le Yémen. Ansarullah a annoncé la poursuite des opérations militaires via l'utilisation de drones bombardiers et de missiles de croisière en soutien à la lutte du peuple palestinien et jusqu'à l'arrêt des opérations criminelles contre Gaza. Depuis l'Irak également, les organisations de la résistance ont ciblé à plusieurs reprises des bases américaines au nord-est de la Syrie et au nord de l'Irak, ainsi que des sites sionistes en mer Morte. Sur un autre volet, le déchaînement de haine meurtrière suscite une large indignation internationale. À ce propos, plusieurs pays sud-américains, à l'instar de la Colombie, du Chili, de la Bolivie, ou dernièrement du Honduras, qui a retiré son ambassadeur auprès de l'entité sioniste. Une crise diplomatique se fait également ressentir avec Paris, après le ciblage des locaux de l'AFP et de l'Institut français à Gaza. La multiplication des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité à ciel ouvert, perpétrés par les troupes de l'occupation, suscite un large mouvement de colère internationale touchant les grandes capitales occidentales, avec à leur tête Washington. Les manifestations exigent notamment l'arrêt des opérations génocidaires et de la guerre, la fin de l'impunité et l'acheminement des secours humanitaires, ainsi que la nécessaire reconnaissance du combat et des droits légitimes et fondamentaux du peuple palestinien, soumis à la barbarie du régime d'apartheid colonial depuis déjà plusieurs décennies.